Bonjour, bienvenue dans Réciproque, votre magazine santé. Nous sommes allés pour vous à la dernière assemblée générale des ménages prévoyants. Nous vous parlerons également du diabète, cette maladie qui touche en France un adulte sur 16 et dont c'est la journée mondiale ce mois-ci. Les ménages prévoyants tenaient en octobre dernier leur assemblée générale. Nous y avons rencontré Daniel Desjean qui vient d'achever 10 années de mandat en tant que président. L'occasion de faire avec nous le bilan de ces années. Nous avons, je pense, avancé à grands pas parce que la mutuelle avait besoin d'être modernisée. Et le fait d'avoir créé un service commercial, de pouvoir renouveler complètement le service informatique et les nouveaux locaux que nous avons construits, ainsi que la rénovation des anciens locaux qui en avaient besoin. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir accueillir nos adhérents dans des locaux adéquats et avec un peu plus de modernisme que nous avions auparavant. Pour aller beaucoup plus loin, et je voudrais que la mutuelle puisse continuer comme cela, à savoir c'est continuer à se moderniser et aller de l'avant, eh bien le rapprochement que nous avons, l'adossement plus exactement, que nous avons effectué avec AG2R, la mondiale, puisse aller beaucoup plus loin que ce qu'il l'est aujourd'hui. Et de ce fait aussi, nous sommes prêts à accueillir quelques petites mutuelles qui pourraient éventuellement être intéressées pour travailler avec nous. Donc je pense que l'avenir de cette mutuelle va vraiment de l'avant, avec tout le modernisme qu'aujourd'hui on demande à des petites mutuelles comme les nôtres. Aujourd'hui, la santé, c'est bien, mais nos adhérents ont besoin de ça, mais ils ont besoin aussi, on le voit bien tous les jours, les demandes qui nous sont faites, c'est de pouvoir avoir un peu plus de protection sur la prévoyance, tout ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas, mais que les adhérents en ont un grand besoin. Je souhaite que la mutuelle puisse continuer à aller dans la direction que nous avons mis aujourd'hui. Lors de cette assemblée générale, nous avons également rencontré Didier Rochette. Ce rôle est essentiel, c'est lui qui fixe les primes de votre mutuelle. Découverte d'un métier trop peu connu et essentiel dans le fonctionnement d'une mutuelle. Alors l'actuaire est à l'industrie de l'assurance ce que l'ingénieur mécanicien est à l'industrie automobile. En effet, un organisme d'assurance ou une mutuelle n'est pas un organisme d'épargne. Il ne s'agit pas de fonctionner comme une caisse et de redistribuer ce qui a été collecté dans la limite de ce qui a été collecté aux assurés. Il s'agit de prévoir quelles seront les prestations à verser et de calibrer les primes ou les cotisations en mutualité sur ces prestations futures probables. C'est là le métier de l'actuaire, celui qui calcule les primes qui finalement rend fonctionnel le moteur de la compagnie d'assurance ou de la mutuelle. Historiquement, les mutuelles santé se passaient d'actuaires puisqu'elles établissaient leurs tarifs en fonction de leur observation des prestations passées. Aujourd'hui, la donne a changé. Une réglementation européenne qui s'appelle Solvabilité 2 est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Donc, cette réglementation impose aux mutuelles de disposer d'un certain niveau de fonds propres pour couvrir les risques non prévus dans la tarification. Et cette mesure du risque est basée sur une formule standard qui est assez compliquée, qui demande une certaine connaissance en mathématiques et dans laquelle les actuaires ont toute leur place. Et c'est pourquoi les mutuelles ont de plus en plus recours à l'actuariat aujourd'hui. Par ailleurs, il est évident que dans un environnement de plus en plus concurrentiel, l'établissement des cotisations est de plus en plus central, car il faut résoudre deux problèmes. Le problème de la concurrence, c'est-à-dire être le moins cher possible, mais sans être trop peu cher pour pouvoir couvrir les prestations futures et ne pas faire faillite. Le diabète touche un adulte sur 16 et compte 400 nouveaux cas par jour en France. 36% des Européens sont atteints de cette maladie sans le savoir. Martine Morival, présidente de l'AFD 78, l'Association française du diabète des Yvelines, intervient lors d'actions de prévention aux ménages prévoyants. Elle nous explique l'importance de ces actions.
Le diabète, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu de santé publique qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance dans notre société. Outre les facteurs génétiques, nous voyons ces facteurs de risque prendre de plus en plus d'ampleur également, tels que le vieillissement de la population, la sédentarité, mais également l'obésité. L'AFD 78 est une association de patients qui est pour les patients et qui est dirigée par des patients. Son objectif principal, c'est vraiment d'aller au-devant de la population et de pouvoir informer, sensibiliser, alerter, mais également prévenir. Aujourd'hui, en France, nous comptons approximativement 4 millions de personnes touchées par cette maladie. Entre 500 000 et 800 000 seniors. 400 personnes sont dépistées chaque jour. On estime qu'en 2020, nous aurons 450 000 personnes supplémentaires qui viendront se rajouter aux 4 millions existantes aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le diabète, nous avons ces deux types de diabète. Nous avons le diabète de type 1 qui va concerner l'enfant, l'adolescent jusqu'au jeune adulte et qui va représenter 10% de cette population de personnes atteintes par le diabète. Et nous avons le deuxième type de diabète, qui est le diabète de type 2, qui va représenter 90% de cette population, qui vraiment est en train de prendre de l'importance dans notre société. Donc nous avons quand même pour mission prioritaire de nous orienter sur de la prévention. Et quand on parle de prévention, il est évident que ce n'est pas forcément penser son mode de fonctionnement comme, comment dirais-je, comme une punition ou un problème, mais c'est de trouver le juste équilibre entre les mesures bonnes pour la santé et son plaisir. Donc aujourd'hui, nous sommes répartis sur le plan national, au niveau des associations. Il y a à peu près une centaine d'associations sur le plan national. À la tête de ce réseau, nous avons également, nous avons forcément notre fédération, dont le siège social a pour mission de nous représenter auprès des différents pouvoirs publics, mais également privés sur le plan national, de nous représenter auprès du grand public, mais également de nous aider au quotidien dans toutes nos démarches. Le 14 novembre, donc Journée mondiale du diabète, nous serons avec les ménages prévoyants qui se trouvent donc sur la commune de Versailles. L'objectif de cette journée, qui est le symbole de la mobilisation collective et qui existe depuis 1991, ce sera de réunir la population, toute population confondue, et de pouvoir, sur une journée, pouvoir parler du diabète, parler de la prévention, mais également donner peut-être des indications supplémentaires, aider la personne qui aura des questions qui n'auront pas pu être posées au médecin. Et ce jour-là, nous aurons justement à disposition une diététicienne, mais également une infirmière, et bien évidemment l'AFD 78 qui sera là pour répondre à toutes les questions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.